Salut mes cyber, bienvenue sur ce nouveau tuto Microsoft 365 dans lequel je montre comment fonctionne le coworking sur Microsoft 365. Ça veut dire la fonctionnalité de travailler ensemble en même temps sur un même fichier Word, Excel ou PowerPoint. On passe à la pratique. Si tu as un abonnement Microsoft 365, notamment la partie business, tu as débloqué la capacité de travailler sur un seul fichier en même temps avec tes collègues. Et ça, c'est vraiment une des raisons principales qui fait qu'on va aimer avoir Microsoft 365 plutôt que Excel, Word ou PowerPoint en version seule, sans stockage, OneDrive ou SharePoint. Du coup, le prérequis pour que ça fonctionne, c'est que ton fichier soit stocké soit sur OneDrive, soit sur un SharePoint. Si tes fichiers sont stockés localement sur ton PC, ça ne fonctionnera pas. Donc assure-toi que tes fichiers soient bien synchronisés sur Internet, donc sur SharePoint ou OneDrive, pour pouvoir débloquer ces fonctionnalités de travail collaboratif sur ces fichiers. Une fois qu'on a fait le point sur le prérequis, je vais aller ouvrir 3 petits fichiers. On va tester la fonctionnalité sur 3 logiciels, Word, PowerPoint et Excel, avec quelqu'un qui va travailler avec moi en même temps sur le fichier pour vraiment montrer comment ça se passe. On va démarrer par Word, dès maintenant. Donc, le fichier Word, je l'ouvre. J'arrive sur cette interface, et donc pour que ça fonctionne, hein, la fonctionnalité de travail en simultané, ce qui est important, c'est que l'enregistrement automatique soit activé. Si l'enregistrement automatique n'est pas activé, ça veut dire que ton fichier probablement n'est pas stocké sur OneDrive ou sur SharePoint, mais surtout que tu ne pourras pas utiliser cette fonctionnalité de travail collaboratif. Donc voilà, il faut vraiment que cet enregistrement automatique soit actif. Une fois que tu es sur le fichier, donc effectivement, tu vas travailler dessus de manière naturelle et tu vas pouvoir voir quand quelqu'un est sur le fichier qu'il est présent dans la petite bulle qui se trouve en haut à droite. Donc là, on peut voir que Clémence Gouimbeau est sur la page 1. Donc j'ai directement par cette interface accès à plusieurs informations. Je peux voir son emplacement, ouvrir la carte de visite ou rejoindre une discussion de groupe directement au sein de cette interface. Donc le premier, accéder à l'emplacement, ça me permet de voir où est son curseur. Quand je suis sur Word, je peux voir Clémence qui nous dit bonjour, nous, à la communauté cybermatique. Blablabla, effectivement. Alors ne viens pas m'embêter, blablabla. Ah, elle est de bonne humeur aujourd'hui. Excellent. Donc effectivement, on peut voir son curseur, et quand je clique sur les initiales, je peux voir que c'est Clémence Gouimbeau qui est en train d'écrire. Donc là, effectivement, hein, je vais moi aussi écrire dans la section Word. C'est OK. Clémence voit la même chose de son côté, en fait. Elle voit le curseur, donc elle voit le sien, bien sûr, sans toutes ces annotations, mais elle voit surtout que j'ai marqué ici, c'est OK, de son côté. Ce qui permet vraiment d'avoir un échange en temps réel des informations que nous éditons sur ce document. Donc après, on utilise le fichier normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que toutes les options, tous les enregistrements sont faits en live sur ce document. Tu pourras te référer à la vidéo que je te rappelle là ci-dessus en lien de cette vidéo YouTube qui te rappelle comment restaurer un fichier. Parce que qui veut dire qu'on travaille en même temps sur un fichier peut aussi vouloir dire qu'on va potentiellement faire plus d'erreurs quand on va l'éditer. Donc la possibilité de restaurer une ancienne version du fichier a tout son sens dans ce cas de figure. Ok, donc si vraiment on a fait une grosse bêtise, qu'on voulait revenir en arrière, mais que nous-mêmes on n'a pas généré en fait ce texte, tu as quand même cette capacité avec Microsoft 365 de venir restaurer d'anciennes versions de ce fichier en cas de besoin. Donc là, on peut voir effectivement que j'ai eu, moi, des modifs à 11h18. Clémence a commencé à travailler dessus à 11h40 et moi à 11h42. Si jamais on a fait une grosse bêtise sur le document, pas de panique. Je suis capable de restaurer la version d'origine avant même que nous connections. Ce qui permet de vraiment sécuriser les choses. Je suis de retour sur mon fichier. Donc au-delà purement du travail collaboratif, l'autre option qui est absolument géniale, c'est la capacité à rajouter des commentaires sur le document. Donc on va pouvoir rajouter, donc afficher les commentaires contextuels, la liste également. Il n'y a pas encore de commentaires dessus, mais je vais pouvoir sélectionner n'importe quel texte, donc par exemple celui-là là, qu'elle a écrit. Nouveau commentaire. Quand je suis dans cette section de commentaires sur le document, si je mets arrobas Clémence, pourrais-tu réviser ton texte? Et je l'attribue à Clémence et je lui envoie l'action. Donc on voit quand je fais ça, donc Clémence va recevoir une notification, on voit directement au niveau d'interface qu'on peut accéder aux commentaires.
Et nouveauté qui est très sympa, depuis peu, on lui a assigné la tâche. Donc ça veut dire que quand elle ouvre son document, elle est capable de modifier le texte et de dire c'est bon Dimitri, je l'ai fait. Elle peut même directement me répondre aux commentaires si elle en a besoin. De la même manière, je peux voir que Clémence m'a fait un commentaire sur l'introduction. Ok, donc il y a un petit temps de synchro hein, entre le moment où j'envoie le commentaire et je le reçois, ou l'autre personne va le recevoir, il y a un petit temps de latence. Mais effectivement, cette section de commentaires permet d'avoir un espace à côté du document dans lequel je suis capable de venir donner de l'info. Et je lui renvoie une réponse en direct. C'est fait. Ok. Donc là, elle m'a réattribué l'action et je peux dire c'est bon, c'est terminé. La tâche est faite, le texte a été modifié. Et comme ça, on va faire du ping-pong sur un seul fichier. Ça évite de faire une version, l'envoyer à son collègue, il travaille sur le document, il nous le renvoie, et de faire tous ces jeux de ping-pong. On travaille en simultané sur un seul document. Le gain de temps est incroyable quand on l'utilise de cette manière. Tous les commentaires qu'on va rajouter dans le document, quand on fait mention à quelqu'un, retombent également dans Outlook, parce qu'on n'est pas toujours connecté sur notre fichier. Donc quand on envoie un commentaire, on a besoin d'être notifié. Et Microsoft a eu le bon sens de créer un système qui nous permet de voir directement les commentaires liés au document dans l'interface principale d'Outlook. Donc là, typiquement, on est sur un message, voilà, sur le Cowork Word. Clémence, pourrais-tu réviser ton texte, Clémence, et rattribuer ma tâche à moi-même, c'est fait. Et on peut continuer à ajouter des commentaires directement dans l'interface d'Outlook. Ça fonctionne et c'est simultané, c'est parallèle. Donc non seulement dans Word on peut écrire, mais on peut le faire directement au sein de l'interface, directement d'Outlook, ce qui est vraiment assez excellent en termes de travail collaboratif. On va faire un tout petit test pour montrer que ça fonctionne sur PowerPoint et sur Excel. On va aller s'amuser avec ces logiciels-là également, donc de manière un petit peu moins poussée. Mais c'est exactement la même chose. Clémence, mets de la couleur s'il te plaît Dimitri. Ok, c'est trop sobre. Donc on va pouvoir directement cliquer dessus, résoudre la conversation. Donc tout ça, ça permet d'aller directement voir ce qui s'est passé. Donc là, aller sur la première slide, je le vois sur PowerPoint que le commentaire est sur le côté ici. Donc là, je suis capable d'aller consulter directement cette section et me dire, là pour le coup, moi j'ai Copilot, donc je vais pas m'embêter, je vais prendre le concepteur. Il va générer des idées de conception. Boum, voilà. C'est bon Clémence. On a modifié l'interface. Donc je vais pouvoir lui répondre directement à mon commentaire. Slide changer. Et je vais pouvoir lui envoyer comme ça ma réponse. On n'a même pas besoin de s'appeler au téléphone. On n'a pas besoin de se parler sur Teams en synchro. On travaille dans notre interface. On travaille sur notre document. Et ça permet directement de travailler à l'intérieur. Le gain de temps est assez phénoménal quand on l'utilise de cette manière-là. Avec cette capacité de restaurer, je le répète, les versions si jamais on a fait une bêtise. Pas de panique, on peut revenir en arrière et récupérer une version propre du document sans avoir à faire un ping-pong de mails et à gérer nous-mêmes nos versions. Sur PowerPoint et sur la section des réponses, un petit truc qui est hyper sympa également, on va pouvoir mettre des petits pouces. Donc quand vraiment il y a... Alors si on n'a pas mis une assignation de l'action, on peut juste se dire « Ok, c'est fait ». Okay. Et donc du coup là je peux mettre des pouces, on peut mettre plusieurs pouces pour se dire ok la modification est bonne, donc on peut passer à l'action suivante. Donc ça c'est pareil, donc dans tout ce bandeau latéral de commentaires, on a toutes ces options qui sont extrêmement pratiques à l'usage. Dernier petit exemple avec Excel, pour finir cette vidéo, ça marche très très bien également avec Excel, on est sur une interface qui est sympa. Donc pareil, je vois Clémence connectée, elle est présente, je vois où est-ce qu'elle est localisée au sein du classeur. Si jamais j'ai plusieurs onglets, et que moi je travaille sur la feuille 3, ok, donc moi je vois juste que Clémence est quelque part dans mon classeur. Accéder à l'emplacement, je vais voir directement où est-ce qu'elle est en train de cliquer, où est-ce qu'elle est en train de travailler. Donc là, elle va pouvoir rajouter sa section, je peux rajouter mes sections, et tout ça se fait de manière dynamique. C'est vraiment là, on est en live action, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de cut, on travaille en même temps sur ce fichier de manière extrêmement efficace. Les dernières petites options, on peut voir la carte de visite de la personne, de notre contact, donc on a son adresse mail, son numéro de téléphone, s'il est mappé au sein de l'entreprise, je peux l'appeler en direct sur le mobile
pour les interfaces qui le permettent. Je peux envoyer un message instantané, je peux envoyer directement un email et accéder à toutes ces fonctionnalités de contact si jamais j'ai vraiment besoin d'aller plus loin que ce que les fonctionnalités de partage m'offrent. Et enfin, la dernière, je peux rejoindre une discussion de groupe et là, ça me l'ouvre directement dans Teams. Donc j'ai une fenêtre dans Teams dans laquelle je peux partager avec Clémence. Trop bien le fichier Excel. Et ça me permet d'avoir une petite interface en plus, si jamais j'en avais besoin. Si je me dis les commentaires ça me suffit pas, c'est pas assez réactif, j'ai besoin de parler à côté, et ben je peux avoir ma fenêtre Teams directement à côté de mon fichier et travailler de manière dynamique. Voilà pour ce tuto Microsoft 365 dans lequel on a décortiqué toutes les options de travail collaboratif sur les documents Word, Excel, PowerPoint. Des fonctionnalités qui sont extrêmement efficaces pour arrêter de se casser la tête avec les versions de documents, arrêter de s'envoyer des mails, arrêter les va-et-vient qu'on a tous connus au sein de notre travail. Vraiment, cette fonctionnalité de travail collaboratif permet de nous changer la vie et justifie presque à elle seule le fait de souscrire à un abonnement Microsoft 365. J'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile à toi et à tes collègues, à ton boss. Vraiment, c'est quelque chose, quand on y a goûté, on n'arrive plus à revenir en arrière. Donc le travail collaboratif sur les documents, je t'invite vraiment à essayer cette fonctionnalité si tu ne l'as pas déjà fait. Lâche un petit pouce, abonne-toi à la chaîne, ça c'est la récompense du créateur. On est déjà à 6000 abonnés, c'est incroyable de voir à quel point la communauté a grandi sur l'année dernière. Et j'espère que ça va continuer sur la même tendance cette année. N'hésite pas à partager des commentaires également, me dire ce qui te plaît le plus dans les contenus que je te partage, pour que je continue à m'améliorer et à te donner des informations qui sont pertinentes. Allez, à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao.